Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va chercher du lichen. Je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec le lichen, comment le conserver, à quel endroit le chercher, lequel qui est bon, lequel qui est moins bon. Restez avec moi, je vous montre. Ici, j'ai une variété de lichen. Je vais vous montrer qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Fait que si vous voulez approcher, vous voyez ce genre de lichen ici? Celui-ci, on ne le consomme pas. Ce n'est pas le lichen qu'on recherche. Celui qu'on recherche, c'est plutôt celui-ci. Il faut qu'il soit tendre comme ça. C'est un peu comme une éponge. Parce que si on va un petit peu plus haut ici, vous voyez, c'est la même sorte, sauf il a brûlé au soleil. Il est rendu tout brun. Fait que celui-là, on ne touche pas à ça. Si on va un petit peu à côté, tous les lichens verts qu'il y a ici, on ne les consomme pas non plus. Fait que je vais en chercher à quelques endroits. Je vois qu'il y a de très belles talles de lichen un petit peu plus loin. Ici, il y en a une très belle talle. Moi, j'essaie toujours d'aller plus à l'ombre. Sous les sapins comme ça, ils sont tendres, ils sont beaux. Comme ça, j'en prends un peu ici. Mais je n'ôterai pas tout, là. Je fais juste en ôter un petit peu ici, un petit peu là. Fait que je vais aller en chercher ailleurs maintenant. Ici, j'ai réellement du très beau lichen. Super tendre. Super beau. Il va s'agir juste de bien le nettoyer. Ça, c'est exactement le lichen que je recherche. Moi, je vais en ramasser 2 sacs de lichen, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais maintenant avec ça pour le faire sécher. C'est exactement la sorte de lichen que je recherche. J'en prends juste un petit peu à différents endroits pour ne pas détruire l'écosystème qu'il y a. Je crois qu'avec 2 sacs comme ça, j'en ai assez pour tout faire mon année. Fait que on s'en va faire sécher.
On vient d'arriver maintenant. On va déballer notre butin. Là, maintenant, il faut tout ôter les feuilles. On va juste garder les parties qui sont bonnes et je vais les faire sécher sur la table. Avant de les faire sécher, il faut les laver comme il faut aussi. Fait qu'on essaye d'ôter le plus que possible de petites cochonneries. On essaye de gaspiller le moins possible. C'est une question de respect de la nature. Fait que ça va être tout comme ça que je vais faire. Pour juste montrer exactement c'est ce que ça donne. Maintenant, pour le nettoyage, j'en ai fait une petite partie que j'ai séparée. Il n'y a plus de feuilles, il n'y a plus de cochonneries dedans. Le nettoyage, c'est on les trempe dedans. On le bouge dedans un petit peu. On va laisser environ une dizaine de minutes. Puis ça va ôter tout ce qui est les petites matières qui sont pas bonnes. S'il advenant, il y a des petites bébêtes aussi. Puis on les recheck. Mais que je l'ôte, je vais le presser comme ça. C'est comme une éponge. Et puis, je vais le faire sécher au soleil, exactement comme ça. Fait que je vais faire mes 2 sacs, puis je vais vous montrer, mais que ça soit tout disposé, nettoyé. Parce que ça va me prendre environ 1 heure tout faire ça. On utilise toujours de l'eau fraîche. On la change à chaque fois qu'on fait une petite bassine de ça. Là, je l'ai pressé un petit peu. Puis, je vais le laisser reposer une dizaine de minutes. Maintenant, j'ai terminé. Ça m'a pris 1h15 pour faire les 2 sacs. Fait que j'en ai eu environ la valeur de 1 sac complet parce qu'on a les rebuts qui donnent à peu près autant, la moitié. Parce que ce qui est important, c'est d'ôter toute la base qui est brun. Les petites aiguilles de sapin, les petites branches, les feuilles mortes de l'année passée. Fait qu'il faut tout ôter si on ne veut pas avoir de goût de terre. Si vous voulez avoir une bonne expérience, comment que c'est bon? Il faut que ça soit bien fait. Bien fait, ça veut dire que vous allez avoir une bonne expérience. Je vais vous montrer les rebuts que ça donne. Ça m'en donne à peu près la même quantité. C'est ce que ça a donné de rebuts. Les petits qui restent en travers, c'est parce que c'est très, très dur à ôter. Fait que je ne bats pas avec ça. Fait que ça, on appelle ça vraiment pas beaucoup de gaspille. Un coup que c'est tout bien trié comme ça. Fait que je laisse sécher ça toute l'après-midi au soleil. Ça va venir très dur. Puis, je vous montre 2 façons comment je les préserve. À tantôt! Maintenant, j'ai terminé de le faire sécher. Ça a pris environ 3 heures au soleil. Ils sont très secs. Ils sont super beaux. Si je veux en garder, mettons, qui sont comme ça. Normalement, je l'aurais fait avant qu'ils sèchent. Ou si, mettons, ils sont secs puis je change d'idée, je peux les humecter. Ils vont redevenir tout mous. Je les mets dans les sacs à congélation comme ça. Qui scellent style Ziploc. J'en mets la quantité que je désire dedans. Puis je fais des portions. Pour les utiliser, on peut en mettre dans de la soupe, du potage. On peut faire une tisane. On peut le mettre aussi dans les œufs, dans les pommes de terre pilées. À peu près dans tout, ça va prendre le goût de qu'est-ce que c'est que vous le mettez. C'est une nourriture qui est très soutenante. Par chez nous, dans le Nord, on appelle ça du lichen de caribou.
parce qu'ils se nourrissent environ que de ça. Fait, je vais vous montrer l'autre façon pour le garder. C'est que je le mets comme ici. Moi, j'en ai à peu près 2 petits sacs comme ça. Je les séparais en 2 sacs parce que je me fais une moitié qui va être comme ça, puis l'autre moitié toute écrasée. Fait, comme vous voyez, je l'écrase. Je vais tout l'écraser. Ça va devenir tout en petites granules. Fait que vous pouvez vous en servir dans les thés. C'est la grosseur que moi, je désire. Pas plus fin que ça. Fait que vous avez quand même la texture. Je ne veux pas l'avoir en poussière. C'est la texture désirée. Pour moi, c'est parfait comme ça. Fait que c'est la même chose. Je les mets en portions. Je mets une portion à peu près grosse comme ça dans un sac. Puis je peux le prendre en cuillère à soupe. Puis ça se conserve très bien dans le congélateur. Vous en avez besoin, vous le prenez, vous en prenez comme vous désirez. Vous le remettez dans le congélateur. Fait que j'espère que vous avez aimé la petite vidéo. Ça fait de quoi différent à goûter. Il faut essayer. Il ne faut pas dire qu'on n'aime pas ça tant qu'on n'a pas goûté. Fait que si vous avez aimé, vous me faites un pouce. Si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Sinon, partagez et à une prochaine vidéo.